Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va bien, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans dans un couple et qu'un jour on vous a dit, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, que peut-être il voulait se séparer, qu'il ressentait plus rien, vous êtes au bon endroit, vous traversez une crise de couple. Les crises de couple ne sont pas faites pour se séparer mais pour passer en phase 4, s'améliorer. Donc je compte sur vous, vous avez tous les outils sur cette chaîne avec 135 formations dans le catalogue et dans le descriptif de cette vidéo pour apprendre à changer, pour apprendre à faire ce qu'il faut, pour augmenter sa zone de compétence et pour repasser des bons moments avec votre couple. Alors, on va aller faire un tour aujourd'hui du côté de Facebook. Vous savez que vous avez le Facebook des pirates, que vous avez d'ailleurs en descriptif. Le lien, vous l'avez en descriptif de la vidéo sous le catalogue des formations. Et Alix est un des administrateurs du groupe. Hein. Vous l'auto-administrez comme vous organisez les soirées de pirates dans vos villes. Hein. Vous êtes libre de le faire. Je vous demande juste de m'envoyer de temps en temps une photo de vos soirées. J'adore voir vos bouilles réjouies. Et évidemment, ça augmente considérablement ces soirées, l'occasion de revenir ensemble avec votre conjoint parce que ça vous donne la grinta d'être avec des personnes qui sont plus avancées que vous. Alors Alix vous met un message. Respectez la confidentialité de tous sur le groupe Facebook. Oyez, oyez, brave pirate. Ce message s'adresse à tout le monde car il apparaît que l'une de nos règles, la seconde du Reconquest Club, avait besoin d'une mise à jour. Ainsi, je vous invite à en prendre connaissance car elle concerne tous en ce qui touche la publication ici-bas d'images de nos criseux, enfants, pansements et autres individus hors de la confrérie du piratage, du pirate frétillant. Oui, effectivement, donc j'ai souhaité que le groupe Facebook soit privé. Mais effectivement, soyez prudents comment dire, euh, en postant des choses, hein, des photos, etc. Le but, c'est surtout de dire, le but du groupe Facebook, c'est surtout de partager ce qu'on a appris en formation et de demander aux autres pirates comment ils ont appris ce qu'ils ont pris en formation. Par exemple, je vous ai fait ce matin un podcast sur la confiance en soi, ben vous pouvez dire, tiens, dans la formation confiance en soi, j'ai appris ça, comment je peux le mettre en place, par exemple. Ça, c'est intéressant. Euh, Faites attention parce que je sais que quand on est en peine, on peut faire des bêtises. J'ai un pirate qui m'a envoyé qu'on appelle ça, un enregistrement, on va dire, de la conversation qu'il a eue avec sa criseuse. Évidemment, je ne l'ai pas écouté, hein, parce que d'abord c'est confidentiel. Quelque chose qui est privé doit rester privé, et c'est très important de respecter, même si vous êtes mal dans votre peau, les valeurs de l'intimité de votre conjoint. Vous n'avez pas à enregistrer une conversation à l'issue de quelqu'un, hein, si vous voulez avoir confiance, alors dans le domaine des affaires, etc., vous pouvez, mais pas à son insu. Hein, dans les coachings, souvent, on me demandait est-ce que je peux enregistrer le fonctionnement est-ce que je peux enregistrer le coaching, par exemple. Je vous dis toujours oui, évidemment, mais parce que là, c'est pas quelque chose qui est fait contre mon gré ou quoi que ce soit, et puis on travaille ensemble, hein. On est là pour travailler, donc c'est pour réécouter le coaching ensuite. N'enregistrez pas les informations alors, les discussions avec votre conjoint. Si votre conjoint tombe dessus, ça va mettre fin à votre relation. Et si en plus vous l'avez diffusé sur le groupe des pirates ou au capitaine, etc., ça peut, quand votre conjoint va le découvrir, et aujourd'hui on peut tout découvrir par les réseaux, attention, attention, attention. Effectivement, sur le groupe Facebook, souvent vous mettez des copies écran aussi des échanges que vous avez avec votre criseux, avec votre criseuse. Attention aussi à l'intimité, attention à ce que vous faites. Voilà. Oui, au cinéma avec mes filles pour aller voir Barbie, dit Jérém Bistoufli. Oui, c'est vrai que Barbie, c'est un film invité pour les criseuses, comme il dit, hein, ou au Ken. C'est vrai que les personnes en crise jouent à Barbie et Ken parfois. Zobi Voine dit, comme j'ai expliqué, impossible d'avoir criseuse au téléphone uniquement par SMS, c'est assez galère. Eh bien, vous avez une formation, hein, qui s'appelle comment sortir du silence radio, comment faire sortir son conjoint du silence radio. Si vous ne savez pas faire, vous prenez la formation, vous la mettez en application. Je me pose une question, c'est concernant justement la fréquence avec laquelle je dois garder le contact avec elle, sachant que la lune de miel avec Urgo est bien d'actualité. Évidemment, hein, vous avez tout ça dans la formation et vous avez les réponses dans la formation. Hein, les formations, ça dure 2h30. Vous avez de quoi être largement satisfait. Je vous mets un petit mot.
Hop. Alors vous savez que les pirates, vous êtes très comment dire, très malin et très aidant hein, avec les pirates. Donc Alix répond. Tu te poses une question qui n'a pas lieu d'être. Ta criseuse n'est pas une recette dont il faut respecter les proportions. Bravo. C'est un être humain avec ses côtés aléatoires et quiconque te donnerait un délai respecté ferait forcément une erreur. Oui, c'est comme si vous disiez, ben, vos amis, il faut les appeler toutes les 12 heures ou tous les 6 jours. Enfin, c'est la vraie question à se poser, c'est pas le rythme de tes prises de contact, mais sur la manière de t'y prendre. Elle n'accepte pas les appels et était bloqué en SMS. Ça veut dire que, grosso modo, vous avez été très lourd hein, à un moment donné pour qu'on arrive à vous bloquer. Votre conjoint a envie de revenir avec vous certainement, mais il faut montrer que l'on a changé. Donc, quand on se fait bloquer, c'est qu'on a été vraiment très lourd du point de vue de son conjoint. Donc, à toi de la faire sortir de ce mode. Donc, vous avez la formation adéquate. C'est une acceptation de cette situation qui la conforte dans cet état. Oui, on sent que pour l'instant, on n'a pas encore commencé complètement le boulot chez ce pirate, et donc pour l'instant, il peut pas y avoir d'effet. Change la donne, change-toi et elle suivra. Oui, ça je suis d'accord. Pour ça, c'est pas très compliqué. Elle te pose une question par SMS, rappelle-la par tel. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Si elle ne répond pas au votre téléphone, elle n'aura pas sa réponse à la question. Vous ne pouvez pas perdre. Mais attention, quand vous le retéléphone, soyez léger, hein, ne continuez pas à être lourd comme vous l'avez été de son point de vue. Évidemment, peut-être qu'elle ne répondra pas. Ne laisse pas de message vocal, ça c'est très important. Ne laissez jamais de messages vocaux et n'écris pas. C'est ça. Rappelle-la une heure plus tard pour la même raison, elle ne répondra probablement pas, toujours pas, ou tentera un SMS. Souvent, oui, la personne vous appelez, dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges ?» Eh ben, vous répondez pas par écrit, hein. Si elle veut la réponse, elle devra vous parler au téléphone et vous pourrez montrer ainsi que vous êtes plus léger et que vous avez changé. Voilà, vous faites en tout cas la formation parce que elle est en détail, vous aurez toutes les phases pour reprendre contact après le silence radio. Mais effectivement, hein, vous ne pouvez pas perdre si vous faites ce qu'il faut. Hein, vous avez fait beaucoup d'âneries certainement de son point de vue. Et maintenant, si vous faites ce qu'il faut, il va y avoir un changement. Alix continue. Au bout d'un moment, ça va l'agacer et c'est sûr, mais sa curiosité prendra le dessus et c'est elle qui finira par te rappeler. Évidemment, hein, vous avez la formation aussi curiosité. Vous savez que la curiosité est une caractéristique de l'être humain de survie. C'est pour survivre. On est curieux. Si on n'était pas curieux, ben on pourrait mourir. Donc là, si vous avez quelque chose à dire à votre conjoint, par exemple, si vous êtes complètement bloqué par le téléphone, vous lui dites simplement je t'appelle ce soir, j'ai un truc super important à te dire. Voilà. Et puis vous les appelez le soir, mais pas à 18 heures, vous voyez, un peu plus tard. Donc vous laissez faire la curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est une aide. Hein, mais évidemment, s'il faut que vous ayez suffisamment travaillé sur vous pour maîtriser vos émotions, parce que si vous ne maîtrisez pas vos émotions, ça peut être plus dur. Donc pendant un certain temps, proscris absolument toutes tes SMS et tu verras que dans quelques semaines, votre communication sera métamorphosée. Je suis plutôt très d'accord avec Alix. Patrick lui répond. Moi, je fais exactement ce que tu dis. Déjà 3 mois, elle texte, je l'appelle et rien. Elle me retexte, je l'appelle et rien. Maintenant, gros silence radio, probablement qu'elle n'a pas envie pour l'instant. Je ne fais pas de bile avec ça. Un jour, elle répondra. Je suis du genre très patient. Oui, vous avez raison. Hein. En tout cas, vous pouvez être un peu en colère contre vous parce que vous pouvez dire pourquoi j'étais si lourd avant, hein, pourquoi j'en suis arrivé là. Si j'avais connu le capitaine et les pirates, si je m'étais formé avant, certainement qu'on serait toujours ensemble, mais c'est pas grave, ne vous en voulez pas, ne vous tapez pas dessus, hein, tout le monde fait des erreurs, vous allez rattraper tout ça, maintenant le tout, c'est pendant le silence radio, d'abord vous faites la formation sur le silence radio pour en sortir, et pendant que ça fonctionne, pendant que c'est en train de se mettre en place, vous vous formez pour ensuite être plus léger, pour apprendre comment vous faire désirer, pour apprendre comment régler les problèmes un à un, comme dans la formation de cette semaine, etc. Donc les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Donc Gabriel dit c'est pareil, ma criseuse n'a pas encore changé de comportement envers moi, que faire? Ben, faites la formation, vous verrez. Patricia dit continuez comme dit Alix, quand elle aura vraiment besoin de quelque chose ou réponse, elle décrochera ou rappellera. C'est le pirate qui a les clés du camion qui tient la barre. Oui, si vous faites ce qu'il faut, comme tous les autres pirates depuis 1999, vous reviendrez ensemble. Là, vous voyez que
Gabriel, Patrick sont plutôt dans le mode je me plains. Hein, ouais, moi c'est pareil, moi c'est pareil. Voilà, faites la formation, posez des questions par rapport à la formation. Dans la formation, Bruno, vous dites ça. Comment je peux le mettre en place? Est-ce que si je dis cette phrase-là, c'est mieux que je dise cette phrase-là? Vous voyez, là, vous serez plus près de revenir avec votre conjoint. Hein, mais en tout cas, c'est la grinta qui va faire que vous allez y arriver. Moi, j'ai pas de doute que vous pouvez y arriver. Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison. Patrick, d'ailleurs, nous met un schéma. À quelle étape en êtes-vous aujourd'hui? Alors, en bas c'est un escalier. En bas, c'est je vais pas le faire. Non, je vais pas prendre de formation. Ensuite, je peux le faire. Ah ouais, je peux me former aussi. Ensuite, je veux le faire. J'ai compris qu'il faut me former. Ensuite, comment le faire? Oui. Mais comment mettre en application les formations? Je vais essayer de le faire. Donc, je vais m'améliorer chaque fois. Je peux le faire. Ah, ça y est, j'ai assez appris de choses maintenant et je vois que ça marche. Je vais le faire. Je suis en train de le faire et je l'ai fait. Voilà. Donc, ça part de je vais pas le faire, je l'ai fait. Je vais pas le faire, c'est non mais laisse tomber, c'est mort, dit le psy de quartier, vous arriverez jamais passer autre chose. Et à la fin des étapes, je peux le faire, je veux le faire, comment le faire, je vais essayer de le faire, je peux le faire, je vais le faire. Je l'ai fait, je suis revenu avec mon conjoint. Euh, Faire l'amour 3 fois par semaine, ça prolonge la vie de 10 ans, et dessous il y a marqué on va mourir. Non, quand vous serez en phase 4 du couple, vous ferez peut-être l'amour 3 fois par semaine, peut-être 5 fois, peut-être 10 fois, peut-être 3 fois, peut-être une fois, mais vous serez quand même très heureux. Patrick dit encore, mon conjoint m'est très, non, mon capitaine, pardon, hop, Patrick on scanne, non c'est Bruno on scanne. Mon capitaine et mes chers pirates, j'ai besoin de motifs de rencontre avec Cricri, je me creuse la tête, mais rien en vue pour l'instant, une équipe c'est fait pour ça, oui, on va vous aider. Je vous mets aussi un petit collet, hop, je vous réponds en podcast. La formation créativité. Vous voyez, au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. Eh ben, on fait la formation créativité. Vous avez une formation aussi qui s'appelle intelligence artificielle. Vous pouvez vous faire aider par l'intelligence artificielle. Alors, les pirates, ils sont sympas, ils vous aident. Enfants en commun, bien immobilier, démarches administratives, euh, euh, fêtes de famille, anniversaire, tous les trucs, tout ce que vous pouvez trouver. Alors Alix dit, tous les trucs les plus chiants sont une raison suffisante d'appeler. Oui, hein, prenez un truc qui ne vous concerne pas ni elle ni vous, hein, puisque ce sont des interdits. Donc ça peut être la maison, ça peut être l'école, ça peut être les enfants, et vous passez un bon moment ensemble. Euh, Adrien Lèbre dit comment faire pour déclencher un vrai échange. Est-ce que le fait que la criseuse ne répond pas signifie que la personne est encore en phase d'alerte? Faites la formation silence radio. Je comprends pas pourquoi la faites pas. Vous posez là, il y a plusieurs pirates qui se posent la même question. Vous avez la réponse dans les formations. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Évidemment, si votre conjoint vous répond pas, c'est que vous avez été trop lourd, mais c'est pas grave. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut refaire le présent pour construire l'avenir. Donc, à partir du moment où vous allez apprendre comment on remet tout ça en place, et ensuite, petit à petit, on va réussir à récupérer son conjoint. Il n'y a pas il y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. David, bonjour le pirate et le capitaine. Une fois n'est pas copine, je vais essayer de pas faire un pavé ni de pleurnicher. Voilà, David, il a déjà progressé. Il s'est dit, ah ben tiens, ça sert à rien de pleurnicher sur son sort, mais en revanche, c'est intéressant de changer. Aucune évolution dans la relation depuis mon dernier poste. On a eu 2-3 échanges en face à face et téléphoniques, mais très courts, uniquement axés sur les enfants. Ouais, des fois, là aussi, vous pouvez vous en vouloir, dire, mais pourquoi j'ai pas réussi à la faire rire? Pourquoi j'ai pas réussi à être léger? Pourquoi? Bon, peut-être qu'elle était en down, hein, je ne sais pas, vous ne le dites pas. Mais en tout cas, parfois, on peut s'en vouloir, mais bon, c'est comme ça. J'ai changé aussi avec d'autres pirates et ça m'a aidé à me dire que je devais changer mon approche. Ça, c'est très bien, David. Je vous félicite. Tiens, je mets, hop, un petit commentaire aussi. Tac, je vous réponds. Hop. Bravo. En tout cas, je sais pas ce que vous allez dire, mais bravo. Là, il y a un vrai changement. Je me suis dit que je devais changer mon approche. Pour l'instant, elle est dans sa relation, ne me contacte plus, semble évitante. Oui, la honte, etc. Je ne vais pas forcer, je ne vais pas contrôler, surtout pas contrôler, mais par contre, vous contrôlez vous. Je vais faire ce que je peux faire, et ce qui me manque, c'est m'occuper de moi. J'en arrive à un point où si je continue à attendre, à surveiller ma messagerie, à être triste quand je suis seul, je vais m'enfoncer dans une forme de dépression et d'un état d'esprit,
Et non seulement je ne serai pas tyran, mais vis-à-vis d'elle, je serai certainement repoussant. Bon, je suis entièrement d'accord. Je ne stoppe pas ma reconquête, je fais une pause. Non, non, ne faites pas de pause. Vous continuez votre reconquête et vous vous faites plaisir en même temps. C'est pas où je fais ma reconquête et je suis triste, où je fais une pause, je suis heureux. Je fais ma reconquête en étant heureux. Elle clame vivre sa meilleure vie. Oui, ben ça, les pirates, les criseux, ils sont pénibles au départ. Ils disent, mais oui, mais maintenant, c'est génial, j'ai trouvé l'âme sœur, etc. Et quelque temps après, c'est un salaud, il m'a fait ça, je le supporte plus. Tu te rends compte, c'est un pervers narcissique. Alors, il y a déjà eu une première rupture avec pansement début août. Vous voyez, comme d'habitude, il y a plusieurs ruptures entre pansement et criseux. Il y a des chances qu'il y en ait d'autres, évidemment, mais je ne vais pas rester à me morfondre le temps que ça arrive. Eh ben, vous auriez déjà pu vous morfondre, pas vous morfondre avant, hein. Évidemment que c'est très important de continuer à faire du sport, de continuer à créer, de continuer à faire de l'art, de continuer à avoir des amis, pendant qu'on est en reconquête. Mais ne faites pas cette erreur de dissocier les deux, hein. Ou je suis en reconquête, ou je me fais plaisir. C'est les deux en même temps. Je veux travailler sur ma confiance en moi, mon attitude avec les autres, mon aura. Vous avez donc une formation là-dessus. Je ne suis pas à l'abri de replonger, mais je veux arrêter de me faire des nœuds au cerveau. Attention, de pas faire de pas couper, hein. J'arrête la reconquête ou je suis heureux. Attention, ce serait un grave danger. Je ne suis pas prêt à trouver quelqu'un pour vivre quelque chose de sérieux. Néanmoins, j'ai envie de passer du bon temps avec une femme. Donc ça, c'est l'erreur que font la plupart des pirates. C'est au lieu de se dire, bien, je vais travailler sur mon bonheur. Hein, le bonheur, c'est une compétence. Je vais trouver quelqu'un qui va me rendre heureux. Donc, vous voyez ce que peut vivre aussi votre époux, votre épouse en crise. J'en peux plus de mon mari, j'en peux plus de ma femme. Donc, je fais la même erreur que David. Hop, je vais trouver quelqu'un qui va me rendre heureux. C'est une erreur fondamentale. Donc, David, vous allez vous reprendre. En tout cas, c'est mieux qu'avant. Vous êtes moins pleurnicheur, mais vous allez vous reprendre. Certains comprendront, d'autres peut-être un peu moins, mais tant pis. Si, on comprend très bien que on va vous tirer les oreilles, que vous allez faire ce qu'il faut. Alors, vous avez le droit d'abandonner. Hein. C'est dommage parce que on peut toujours récupérer un conjoint. La plupart du temps, il n'y a pas de souci. On peut toujours abandonner. Mais si vous voulez ne pas abandonner, ne faites pas ça. Pour mes mots, bombe lâchée en octobre 22, elle a vécu 2 mois chez ses parents et dans un appart ensuite. Deuxième pansement en cours, oui, vous voyez, des choses tout à fait traditionnelles. Elle dit se projeter avec le deuxième pansement, je pense qu'avec le premier aussi. Elle veut présenter ses enfants, ses parents, bon, voilà. Et ensuite, dans quelques mois, ce sera, tu te rends compte ce qu'il m'a fait. Souhait de divorcer, mais je n'ai toujours pas eu d'assignation à ce jour. Oui, vous savez, c'est très simple, hein. Si vous allez voir un avocat aujourd'hui pour divorcer et que vous lui demandez de proposer quelque chose à l'amiable, dans les quelques jours, dans les 2-3 jours, vous recevez une lettre, hein. L'avocat, il vous fait payer cher la lettre, mais il peut la faire rapidement, vu que c'est souvent des copier-coller de ce qui existe et que c'est un stagiaire qui la rédige. Donc si depuis octobre 22 elle veut divorcer, mais que vous n'avez pas reçu d'assignation, vous avez su ce que ça veut dire. Des moments up et des moments down, de belles avancées cet été, de grands pas en arrière, oui, hein, vous êtes sur la phase plateau, c'est tout à fait normal. Elle a remarqué mes changements. Oui, mais c'est trop tard, hein. Je vois que tu as changé, mais c'est trop tard pour que tu n'as pas fait avant. Et puis à la fin, c'est heureusement que tu as changé, heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait n'importe quoi. J'ai changé sur mes vices. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle car ils sont durables. Voilà les amis, je quitte pas le navire, mais je regarde vers notre horizon et advienne que pourra. Bon, vous me récupérez ce pirate, s'il vous plaît, les autres pirates, hein, on va pas le laisser se noyer. Si vous voulez continuer, continuez, hein, on est là avec vous, mais ne faites pas ce genre de choses si vous voulez continuer. Adrien lui demande qu'est-ce que c'est les pas en arrière et les pas en avant. Donc je vous conseille, Adrien, de faire la formation sur comment gérer son conjoint en down. Hein, vous comprendrez comment ça fonctionne et surtout faites la formation gérer la phase de plateau. Voilà, bon, écoutez, mes pirates, j'adorais, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Hein. Vous voyez que vous êtes à peu près tous dans la même situation, que vous avez donc la plupart du temps les plus grandes chances de revenir ensemble. Mais vous voyez que, comme David, hein, on pourrait faire une erreur à un moment donné. On pourrait couper sa reconquête avec son plaisir. C'est en même temps qu'on doit le faire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est en même temps. Allez, vous allez aider David. Hein, il a mis un message sur le groupe Facebook. Vous l'aidez, vous le rattrapez par le col, vous tirez un peu les oreilles si nécessaire.
Et puis, quand un pirate est en difficulté, tous les autres sont là pour l'aider. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés, la soirée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.